Alors pour rappel, depuis l'année dernière déjà, MSF autour de Goma intervient sur 6 sites principaux. À Kanyaruchinya, à Boulengo, à Lushagala, à Roussayo et à Elohim. Donc avant d'en venir à la situation actuelle qu'on peut qualifier d'une nouvelle crise dans la crise, on va revenir sur certains chiffres de nos réalisations l'année dernière. Sur 4 de ces sites, à Kanyaruchinya, Elohim, Shabindu et Roussayo, en termes de santé primaire, nous avions l'année dernière une moyenne de 650 consultations de soins par jour. Pour la prise en charge du choléra, entre Kanyaruchinya, Lushagala et Boulengo, nous avons pu traiter plus de 15 000 cas de choléra. Pour les violences sexuelles, sur l'ensemble des sites, nous avons pris en charge plus de 15 000 victimes. Nous avons également mené plusieurs campagnes de vaccination, des campagnes de vaccination contre le choléra, contre la rougeole, également des campagnes de vaccination multi-antigènes. Et nous avons fait de très nombreuses consultations en santé mentale. Il y avait également un gros volet en termes de promotion de la santé avec des promoteurs de santé RECO dans l'ensemble des sites. Les activités WASH, bien entendu, ont été très prédominantes. Nous avons construit plus de 1000 latrines, plus de 400 douches et plus de 170 points de lavage de mains dans les sites où nous intervenions l'année dernière. Nous avons également mis en place une importante station de pompage et de traitement de l'eau à Boulengo qui peut fournir plus de 2 millions de litres d'eau par jour. Cette station de pompage a été remise à l'organisation Concerne à la fin de l'année dernière et elle continue de fonctionner jusqu'à aujourd'hui. Elle permet d'approvisionner en eau potable et gratuitement par adduction d'eau le camp de Boulengo et de Lushagala, mais également gratuitement le remplissage des camions citernes qui approvisionnent les camps environnants. Nous avons également pu installer à Lushagala une station de traitement des déchets fécaux qui permet la vidange des latrines et le traitement de ces déchets sur place à Lushagala d'une façon innovante, sûre et durable. Et cette station a été reprise par ACF qui va continuer les opérations de traitement des déchets fécaux. Nous avons fait de nombreuses distributions d'eau potable et jusqu'à aujourd'hui, par exemple, nous distribuons jusqu'à 273 000 litres d'eau par jour sur le camp de Roussayo uniquement. Et puis nous avons également fait l'année dernière de nombreuses distributions de kits NFI, des bâches, des couvertures, des nattes, de façon ponctuelle. Donc nous allons maintenant venir à la situation plus récente, et pour laquelle on vous a appelé aujourd'hui, qui est une situation qui découle de combats intenses dans le territoire de Massissi, qui ont commencé vers la fin du mois de janvier. On a pu observer des déplacements massifs de population qui se réfugiaient vers Saké, et puis à mesure que les combats s'intensifiaient autour de Saké et se rapprochaient de la ville, les personnes ont dû à nouveau quitter la ville de Saké pour venir se réfugier vers la ville, fuir vers la ville de Goma. Selon les chiffres OIM, c'est entre le 7 et le 22 février, on a pu observer plus de 200 000 personnes déplacées qui auraient rejoint les sites déjà établis, donc on a mentionné plus haut, mais également formé de nombreux nouveaux sites autour de ces sites établis,
dans des sites informels comme au 8e CEPAC, à Sebeka, Louachi ou Bouimba. Et également, certaines de ces personnes qui ont fui de Saké sont allées jusque vers les camps qui sont sur l'axe nord autour de Kanyaruchinya. La situation au jour d'aujourd'hui reste très dynamique, avec des sites qui continuent à grandir. Il y a aussi un nombre important de déplacés qui se sont réfugiés en famille d'accueil dans la ville et qui pour le moment ne sont pas encore enregistrés. Donc il est beaucoup plus difficile d'estimer le nombre de personnes dans les familles d'accueil. Ce chiffre de plus de 200 000 déplacés en l'espace de moins de 3 semaines représente un doublement des populations dans les camps de déplacés. Donc c'est un afflux extrêmement massif et qui amène énormément de nouveaux problèmes à la réponse. Les besoins prioritaires que les déplacés expriment et avec qui on communique au quotidien, nos équipes au quotidien sur le terrain sont à l'écoute des besoins des personnes déplacées. Et les besoins exprimés sont principalement en termes d'abri, en eau potable et pour l'hygiène, des latrines et de la nourriture. Sur ce dernier point de la nourriture, on peut noter que entre juillet de l'année dernière et janvier de cette année, on avait déjà noté une augmentation de près de 20% des cas de malnutrition. Donc avec cette nouvelle vague du mois de février, du mois en cours, le volume de ces besoins, particulièrement sur la nutrition et tous les autres besoins, est encore considérablement accru. Au-delà, et également jusqu'au jour d'aujourd'hui, à part quelques petites distributions de NFI que nos équipes ont pu déjà mettre en place, nos équipes sur le terrain n'ont pas pu encore observer beaucoup de distributions ni de bâches ni de NFI par d'autres acteurs sur ces nouveaux sites informels. Au-delà de la situation catastrophique qu'on peut noter dans ces camps et particulièrement dans les camps à l'ouest de Goma et dans les environs de la ville, le conflit au nord Kivu s'étend maintenant de plus en plus également vers le sud Kivu voisin. Les affrontements entre M23 et FARDC et alliés ont maintenant atteint la frontière entre les deux provinces. Plusieurs milliers de personnes se sont de nouveau déplacées vers le sud Kivu suite à l'intensification des affrontements durant ce mois de février et ont rejoint plus de 155 000 personnes qui étaient déjà déplacées dans la province du sud Kivu dès le début de l'année 2023. Donc pour ce mois de février, l'hôpital qui est soutenu par MSF dans la ville de Minova a reçu au moins 112 blessés de guerre et également 43 blessés de guerre à Numbi. Entre début janvier et mi-février, on a également reçu plus de 60 cas de violences sexuelles qui ont été traités à l'hôpital de Minova, et ce qui représente une très forte augmentation sur ces cas de violences sexuelles. Compte tenu des conditions dans lesquelles les personnes déplacées vivent actuellement dans les camps, également dans des écoles ou des familles d'accueil, le risque potentiel d'une épidémie de choléra est très élevé, considérant que cette maladie est particulièrement endémique dans les zones côtières et dans les alentours de la ville de Goma. Je vais maintenant laisser... Alors on voit sur cette carte la présence de nos différentes équipes MSF sur les sites à l'ouest de Goma. Et donc on voit il y avait plusieurs sites déjà établis tels que Boulengo, Lushegala, Chabindou,
mais de nombreux sites très importants qui viennent de se former, à Louachi, CBK, 8e CEPAC, et également ici un tout nouveau camp d'ampleur assez importante au camp autour de Bouimba. Je vais maintenant laisser la parole à notre collègue Zach, qui va continuer à vous décrire la réponse opérationnelle actuelle, qui vient s'ajouter à tout ce que je viens de vous dire, des opérations que nous avions commencées déjà l'année dernière et que nous sommes maintenant en train d'escalader avec ce nouvel afflux. Merci Johan pour cette introduction. Et comme Johan l'a dit, en plus des activités que mène déjà MSF dans ces différents sites, la situation actuelle, le contexte actuel, ce qui a été fait immédiatement, comme vous le savez, depuis le 7, on a cette nouvelle vague d'arrivée. Et à la suite de l'évaluation des besoins qui a été effectuée, MSF très rapidement a mis en place une distribution des kits NFI, donc des kits d'installation et des kits d'hygiène, des kits d'installation constitués des bâches, compte tenu de la situation et de l'arrivée de ces personnes, des kits d'hygiène avec du savon, des bidons, et ainsi de suite, pour stocker de l'eau. Et très rapidement, s'est lancé dans la distribution d'eau de qualité pour ces différents déplacés, ainsi que les constructions des latrines CC pour anticiper et prévenir d'éventuelles maladies hydriques, donc toute pathologie liée à la qualité de l'eau et au manque d'hygiène dans les différents sites de déplacés, notamment dans les sites de 8e CEPAC tout au long de la route, de 3e CBK, mais également les ponts de Louachi et Bouimba. La mise en place également en vue de répondre aux besoins en soins de santé pour ces nouveaux déplacés. La mise en place des cliniques mobiles, notamment sur le site de la 8e CEPAC où Médecins sans frontières réalise l'offre de soins de santé, tout ce qui est consultation des maladies courantes, mais également en complément la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Une seconde clinique mobile également lancée au niveau de Bouimba avec la mise en place d'une unité de traitement choléra. Comme on l'a entendu tout à l'heure, Goma et ses environs étant une zone endémique choléra, et on commence à notifier quelques cas de diarrhée qui nous laissent penser ou évoquer une éventuelle crise choléra qui arrive, et donc on se prépare, clinique mobile plus unité de traitement en cours d'activité. Et bien évidemment la réhabilitation et vidange des latrines, notamment dans les camps de Luchagala et de Boulengo, mais également sur les sites de 8e CEPAC et de 3e CBK pour les toilettes existantes et la mise en place des nouvelles latrines. On aimerait souligner ici la problématique des soins de santé secondaires. Bien évidemment, le premier besoin et les soins de santé de masse restent les consultations ambulatoires, mais il y a de ces patients-là qui ont besoin d'une prise en charge un peu plus avancée, donc ont besoin d'hospitalisation pour pouvoir stabiliser, ce qui n'est pas le cas compris dans les cliniques mobiles. Tous les acteurs médicaux qui interviennent actuellement, bien évidemment, couvrent une partie de ces soins-là via le référencement au niveau de Goma, à travers les structures avec lesquelles nous avons des conventions pour la prise en charge au long cours, mais nous sommes très conscients que l'ensemble des bénéficiaires, des déplacés qui ont besoin de ces soins secondaires-là n'arrivent pas, bien évidemment, à obtenir ces soins. Et donc ça un cri, une sensibilisation pour tous les autres acteurs médicaux qui interviennent dans cette prise, de pouvoir élargir l'offre de soins santé secondaire également en complément de la santé primaire déjà disponible. Bien évidemment, la réponse médico-humanitaire étant dynamique, l'évaluation des besoins continue et toutes les sections MSF aujourd'hui sont mobilisées pour faire évoluer la réponse opérationnelle fournie jusque-là. Mais également, principalement dans les territoires de Massissi aussi, et de Rutshuru, et qui pourrait s'étendre au sud Kivu.
Et donc ça c'est un cri, on réajuste au fur et à mesure en fonction de la variation du contexte, la réponse médicale et humanitaire que nous offrons pour s'ajuster au mieux en termes d'offre de soins à nos bénéficiaires. Il y a juste un point peut-être sur la prise en charge des blessés à Kéchéro. Oui, très important. Suite au conflit, naturellement, MSF collabore avec le CICR pour la prise en charge des blessés qui arrivent naturellement de la zone en conflit. Et ici, le CICR qui appuie l'hôpital naturellement de Ndosho, débordé, c'est un hôpital à 30 lits, et refaire les cas, quelques cas au niveau de l'hôpital de Kéchéro, supporté également par MSF. Donc, voilà. Et on travaille en partenariat, en collaboration pour pouvoir poursuivre la prise en charge de ces patients. Ainsi, je laisse Eva pour les besoins, notamment WASH, en termes de réponse. Rachidi, plutôt. Dans le centre de traitement de choléra, soutenu par MSF, dans le camp de Boulengo par exemple, les admissions ont augmenté en février. Et entre la première semaine de cette année jusqu'à la 7e semaine, un total de près de 1200 patients a été admis et plus de la moitié de ces patients étaient hospitalisés dans un état très critique. Et d'entre eux, près de 72% de ces patients hospitalisés étaient parmi les nouvelles arrivées dans le site. Oui. Ok. Alors on voulait aussi insister aujourd'hui sur la sécurité, la situation sécuritaire, qui malheureusement s'est encore fortement dégradée. Donc depuis fin janvier, on observe une considérable dégradation de la sécurité. Et pour nous, il y avait 3 points sur lesquels on voulait insister aujourd'hui. Le premier point, c'est depuis fin janvier, il y a une utilisation assez intensive de l'artillerie lourde proche des camps déplacés. Et donc le caractère civil des sites de déplacés n'est pas respecté. Ça soumet nos équipes à un stress considérable, mais évidemment c'est surtout les populations déplacées qui sont soumises à ce stress-là. Et évidemment, ça a aussi un impact sur nos activités, parce que parfois on a dû réduire nos activités, on a dû suspendre nos activités, et donc pour nous c'est quand même assez compliqué d'opérer dans ces conditions-là. Voilà. Le deuxième point qu'on voulait avancer, c'était l'insécurité grandissante dans les camps, parce que ça c'est quelque chose qui nous revient. On parlait des besoins tout à l'heure, on parlait des besoins en latrine, des besoins en eau, des besoins en nourriture et des besoins en kit en abri. Mais le besoin en fait qui est remonté par les populations, c'est surtout le besoin en sécurité. Ils font beaucoup de plaidoyer pour ça, donc après on va prendre quelques petits exemples. Les femmes enceintes, par exemple, la nuit, remontent dans nos sites, alors après Myriam peut-être pourra nous en parler un peu plus, mais nous reportent beaucoup que la nuit, au lieu d'aller accoucher dans un centre de santé ou pour une césarienne, elles vont préférer rester dans leur hutte pour ne pas se mettre en danger pour ce début de la crise. Le dernier point qui pour nous aussi est un point sur lequel Joanne a déjà beaucoup insisté, c'est l'augmentation des victimes de violences sexuelles. Donc entre juillet 2023 et janvier 2024, on a une augmentation de 26%. Si on prend les chiffres de début 2024, on a déjà une augmentation de 34% sur certains de nos sites. Voilà, pour nous ça c'est un élément qui effectivement en termes de situation sécuritaire, et c'est un indicateur qui est alarmant comme je vous disais. Ce qu'on souhaite préciser aussi, c'est que ce qui nous est reporté, c'est que 50% de ces violences sont faites avec des armes. Et
les agressions sont de plus en plus nombreuses à l'intérieur des camps. Effectivement, avant, ce qui nous était reporté, c'était surtout pendant la collecte du bois, ce qui est toujours le cas. Mais maintenant, on voit aussi qu'à l'intérieur des camps, on a de plus en plus de victimes de violences sexuelles. Donc MSF les prend en charge, donc il y a une prise en charge médicale et une prise en charge au niveau de la santé mentale aussi. Mais on observe aussi qu'il y a de plus en plus de mineurs, donc ça c'est aussi inquiétant. C'est un point sur lequel on souhaitait insister aujourd'hui. Voilà, donc le plaidoyer qu'on essaye de faire, et on n'est pas les seuls, parce que tous les acteurs le font, on essaye autant que faire se peut d'essayer de faire un plaidoyer pour conserver le caractère civil des camps de déplacés, c'est hyper important. La situation la semaine dernière, en tout cas à l'ouest de Goma, était un petit peu moindre en termes d'utilisation d'artillerie. Mais voilà, vu que le contexte est très volatile, on sait que ça peut recommencer aussi assez rapidement et puis impacter nos activités et donc entraver l'assistance humanitaire qu'on apporte.